solitude va te tuer. Personne ne te voit, personne ne te regarde. Tu es vieille. Tu n'intéresses personne. Les gens qui s'intéressent à toi, c'est pour faire leur un coupon pour avancer. Parce que quel est l'intérêt de venir se promener avec une fille qui a déjà 2 enfants, qui est déjà vieille? D'ici 5 ans, l'amour est fini. Peut-être tu es déjà vieille. Tu n'intéresses personne. En plus, tu n'as pas l'an, tu es blessé. Tu vis des aides sociaux ici. Ta maison où tu es là, c'est social. Ta maison où tu habites là, c'est aide sociale. C'est que toi-même, tu n'aurais jamais dû venir sur les réseaux sociaux. En plus, il faut raison même parler de moi. Tu veux qu'on parle de ton pasteur, de ce que tu as fait à ton pasteur? Tu veux qu'on parle du père de tes enfants? Celui à qui tu es parti à Abidjan là, tu veux qu'on parle de ça? Ton coach sportif. Que tu as voulu mettre dans des trucs qui t'a abandonné. Puis il a vu que ton schéma est trop schématique, il t'a laissé. Puis tu es une fille, tu es amère, tu es noire de l'intérieur. Tu es noire de l'intérieur. Toi, tu es une faussaire. Elle habitait à Annemasse. Comme tu veux qu'on parle, on parlait. Non, j'ai mis Benito dans mon coffre. Je ne voulais pas que tu puisses connaître chez moi. C'est pour ça que dépose-moi à Annemasse. Et puis, elle prend le train pour rentrer. Je ne veux pas que tu puisses connaître chez moi parce que tu es quelqu'un là, tu es troublé. Je ne voulais pas que tu puisses vivre, tu puisses connaître chez moi. Parce que tu n'es pas saine dans la tête, on ne peut pas te faire confiance. Parce que quand moi et toi on a commencé à faire connaissance là, la manière dont tu venais bien mal les gens dans mon inbox là. Il dit mais un jour elle peut me faire la même chose. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à me méfier de toi. Et vous les oxymores, les autres là, ne vous inquiétez pas. Un jour, elle va parler de vous encore comme ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a fait comme ça avec Jacquelot. Et vous étiez là quand elle parlait de Jacquelot. Et la même chose qu'elle a fait avec Jacquelot là, c'est la même chose qu'elle est en train de faire moi aussi. Le pauvre Jacquelot. Jacquelot m'a dragué. Jacquelot ceci. Jacquelot m'a demandé l'argent. Alors que moi, bientôt, je t'ai jamais demandé de me parler de quoi que ce soit Jacquelot. C'est toi qui as quitté là, vous me parler de ça. Alors que je t'ai jamais rien demandé. Souvent, tu es au téléphone et moi, pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, en train de parler de ta vie. Est-ce que moi, tu me vois et réplique pour te parler de ma vie? Jamais. Parce que je ne te faisais pas confiance. Parce que je me disais que de la manière dont tu es en train de bien mal les gens dans mon inbox là, c'est comme ça qu'un jour, tu vas aller me bien mal avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, comme tu n'as aucune information me concernant, tu viens raconter des mensonges à mon sujet. Et c'est maintenant que je me rends compte que Jacquelot avait raison en fait. Tu n'es pas dit draguer le cousin de Jacquelot. Maintenant, quand tu as vu que c'était un mougoupan scellé, il voulait faire sur toi, tu es venu maintenant mettre la faute sur Jacquelot en disant que non, que lui et son cousin, il veut faire partout sur toi. Qui t'a défendu ce jour-là? C'est moi, Benito, qui t'a défendu. Oxymore, et puis, comment il s'appelle? Raoul. Et puis, comme l'autre là, soldat de Babo, ils peuvent témoigner. On était en appel, en visioconférence. C'est moi, Benito, qui t'ai défendu. C'est moi qui ai dit à Jacquelot que tu es une femme, il faut qu'il puisse faire attention à ce qu'il dit. Jusqu'à Jacquelot n'a pas supporté, et puis il a décidé de sortir du groupe. Aujourd'hui, il donne raison à Jacquelot. Aujourd'hui, là, je donne raison à Jacquelot. La graine, moi, tu n'as pas intérêt à parler de moi. J'ai dit, je connais chez toi. Je répète encore, je connais chez toi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vient te menacer. Il fait quoi, toi? Une fille qui vit de l'aide sociale, il fait quoi, toi? Non, nous on est en Suisse, oui, nous on est dans l'immobilier. Immobilier, tu veux qu'on parle de ça? Ça la n'accuse. Tu veux qu'on parle de l'immobilier? Va porter plainte, on va aller parler de ce que tu fais comme immobilier, on va parler de ça là-bas, va porter plainte. Toi, tu étais en France à Annemasse avec ton mari. Quand ton mari t'a boué et qu'il est parti, c'est ainsi maintenant que tu as demandé aide sociale. On t'a donné un logement social dans lequel tu étais. C'est toi qui m'as raconté ça. Hein? Moi, je ne cherche pas à connaître la vie des gens, ça ne m'intéresse pas. Tous ceux qui me connaissent là, ils savent que moi, Benito, il ne m'intéresse pas la vie des gens. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je dis absolument pas. La vie des gens ne m'intéresse pas. Et que toi, tu t'es levé pour aller demander aide sociale. On t'a donné une maison. Et la maison qu'on t'a donnée là, quand toi maintenant tu as eu l'opportunité de venir en Suisse, en plus mais tu es en Suisse, ça ne vaut même pas 5 ans. Tu es venu en Suisse, ça ne vaut même pas 5 ans. Tu es rentré avec un titre de séjour, elle ou bien, bon, je crois, elle c'est 12 mois, et puis c'est B qui est 5 ans. Non, moi ici française. Non, moi ici française. Ah, c'est maintenant que tu te souviens que toi, tu es française. C'est maintenant que toi, tu te souviens que tu es française. Parce que le fait que tu aies le passeport français, là, ça empêche que les autorités de Côte d'Ivoire viennent te chercher pour t'emmener en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une enquête. Donc maintenant, ça commence à se déclarer les passeports.
Or, si moi aussi, il sort son passeport pour dire, non, lui, il est réfugié politique. On lui a donné un passeport de 10 ans. Moi, je ne suis pas réfugié politique. Mais je ne suis pas français, c'est ivoirien. Quand il veut renouveler mon passeport, là, il va à l'ambassade ou au consul, à Genève, ici, pour renouveler mes papiers. Vous comprenez? Je ne suis ni français, ni réfugié. Moi, c'est mon cerveau qui m'a envoyé ici. Donc, il y a des risques inutiles qu'il ne me voit pas en train de prendre pour faire plaisir aux gens sur les réseaux sociaux. Parce que je me lève chaque matin pour aller travailler. Moi, j'ai une entreprise ici. Et c'est de mon entreprise que je vis. Non, non, il vit des réseaux sociaux. Il vit des réseaux sociaux. Toi, tu m'as contacté pour qu'il puisse monétiser ta page, non? C'est moi qui t'ai dit que laisse tomber, il n'y a rien dedans. C'est mieux que tu te concentrer sur ton travail. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit, laisse à faire des réseaux sociaux, parce que tu te mets dedans là, tu seras obligé de créer du contenu, tu seras obligé, puis tu vas te mettre dans tout et n'importe quoi. Donc laisse à faire des réseaux sociaux, concentre-toi sur ton travail. C'est moi qui t'ai donné ce conseil là. Sinon tu voulais me voir pour voir combien on gagne dedans.